Je me rappelle, quand je n'étais pas musulman, quand je me suis converti, vous savez, les catholiques, chez les chrétiens, bon, ils ont plusieurs branches là-bas. Il y a les protestants, il y a les catholiques, il y a les témoins de Jéhovah. Chez les catholiques, ils ont une prière qu'ils font souvent. Et cette prière-là, généralement, ils adressent ça à Mariam, la mère de Aïssa. Et dans cette prière-là, ils disent quoi? Sainte Marie, mère de Dieu. Sainte Marie, mère de Dieu. Pendant des années, moi quand j'étais catholique, je répétais ça, mais je ne m'étais pas rendu compte que comment on peut dire ça en fait. C'est absurde. C'est quand je suis rentré dans l'islam que je me suis dit, subhanallah, comment je pouvais répéter ça comme ça et je ne prenais pas conscience. Comment tu peux dire mère de Dieu? Tu as dit la mère du Créateur. Donc, quand tu dis la mère du Créateur, ça veut dire que c'est elle qui a accouché le Créateur. C'est grave. Bon, si elle a accouché le Créateur, donc ça veut dire qu'elle n'a pas été créée par lui alors. Comment elle peut être la mère du Créateur? Vous voyez? Et ils répètent ça, ils ne réfléchissent pas. Ils répètent ça seulement comme ça dans l'église. Moi, je dis non, c'est le Créateur qui est venu sur la terre, sous forme humaine. Subhanallah. Alors qu'Allah, n'est-ce pas, a montré la gravité même déjà de dire qu'Allah est un enfant. Il a dit وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. Allah dit, ils ont dit que le tout miséricordieux, celui qui possède l'immense miséricorde, s'est attribué à un enfant. Il est un enfant. Allah dit, peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent en ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent du fait qu'ils ont attribué au tout miséricordieux un enfant, celui qui possède l'immense miséricorde. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا. Il ne convient pas à celui qui possède l'immense miséricorde, celui qui fait miséricorde, d'avoir un enfant. Tous les serviteurs là, tous ceux qui sont sur la terre là, ils viendront auprès d'Allah en tant que serviteurs. Il n'y a pas que non, celui-là c'est l'enfant d'Allah. Comme ils disent là, que Aïssa c'est l'enfant d'Allah, c'est le fils d'Allah. Non. Regardez ce qu'Allah dit. Sur ceux qui disent qu'il a un enfant. Maintenant vous dites qu'il a une mère. Le Créateur a une mère. Vous voyez? Donc, pour dire quoi? Pour dire que si Allah ne t'a pas accordé la clairvoyance, tu ne peux pas voir. On répète ça, mais on ne réfléchit pas. Et je me rappelle, j'avais dit ça à un homme musulman. Je lui ai dit, comment on peut dire mère de Dieu? Comment on peut dire ça? Mais il dit, oh c'est vrai. Depuis que j'ai dit ça, moi je n'ai pas pensé à ça. Comment on peut dire ça? Vous voyez, lui quand même, Allah lui a facilité à voir que c'est grave de dire ça. Mais il n'est pas entré dans l'islam. Vous voyez, c'est pourquoi la guider là, c'est un bienfait d'Allah sur toi. Si Allah t'a guidé, il a fait de toi un musulman. Dans tout ce monde-là, remercie Allah. Remercie Allah. Prie pour Allah. Car c'est un grand bien qu'Allah t'a accordé, qu'il n'a pas accordé à tout le monde. En plus de ça, ça c'est le plus grand bienfait qu'Allah peut accorder aux serviteurs. Mais en plus de ça, il y a un autre bienfait encore. Tu es musulman, c'est déjà bien. Alhamdulillah. Mais être sur la sunna, c'est encore mieux. Ça c'est encore un autre bienfait. Parce que tu rentres dans l'islam, naam. Tu es musulman, naam. Il y a des musulmans, mais ils ne sont pas sur la sunna. Ils sont musulmans. Parce qu'ils n'ont pas commis de la mécréance. Ce sont des musulmans. Mais ils ne sont pas sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Ça encore, c'est un bienfait. Si Allah t'a accordé l'islam, en plus de ça, il a fait que tu sois quelqu'un, un homme de la sunna. Sur la sunna, ça c'est vraiment un bienfait énorme. Tu dois remercier Allah pour cela. Tu dois adorer Allah comme il se doit. Tu dois faire ce qu'Allah t'a recommandé de faire. Parce qu'il t'a accordé des biens. Il t'a accordé les plus grands biens. Même si tu es pauvre. Être sur la sunna, c'est une ni'ma. C'est une grâce. C'est un grand bien. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!